Si on cherche vérité sur Haïti, que vous pas jamais apprendre à l'école, eh bien, bien tombé. Bienvenue dans Grandeur Haïtien. Haïti avec la République dominicaine, c'est l'unique pays dans les Caraïbes qui partage une île tout entière. Quand il s'agit de relations de pays, ça toujours des difficultés, toujours des haine, discrimination, mais avec un paquet de bagailles. Alors pour nous comprendre relation tordue que nous avons avec la République dominicaine, nous sommes obligés de retourner dans le passé. Le 5 décembre 1492, un navire espagnol débarqué sur l'île qui était porté à l'époque Haïti, Quisqueya au Boyon. Sur l'île là, il y a un ensemble de monde qui t'a vécu. Monde ça c'était taïnos. Espagnols ont pas trouvé une opportunité pour exploiter l'île là. Côté que ont mis taïnos en esclavage et ont exploiter toute richesse qui était gagnée sur l'île là. Nouvelle Christophe Colomb arrivé dans un nouveau monde, bral établi sur toute Europe là. Côté on va expliquer gon terre qui gagne pas mal de richesse que yo t'a supposé exploiter, même gens espagnols yo t'a exploité. Et c'est là la France bral sorti à la conquête de nouveau monde ça. Espagnols yo même qui bral trouver parti qui Haïti de nos jours là, te gen trois monde, yo bral plus regrouper yo dans parti dominicain. Au cours de 16e avec 17e siècle là, bral gen ensemble de pirates à boucanier français qui bral arriver installer yo dans parti nord-ouest île là. Alors, français ont fini par établir sous parti que espagnol yo te abandonné. Et grâce avec traité de Ryswick là, Jean que t'a supposé faire nous comprendre dans l'histoire d'Haïti, histoire que français ont écrit ba nous. C'était un traité qui était fait uniquement pour île là. Pourtant c'est pas vrai. Traité ça pas de aucun rapport avec île là. En aucun lieu yo pas mentionné rien par rapport avec île là. Donc traité a été fait pour Europe. Mais la France va saisir sur occasion pour l'établir sur l'île là. Et c'est comme ça la France va transformer partie ça en colonie française que va appeler Saint-Domingue. Et c'est comme ça il l'a divisé. On parti pour espagnol yo et on parti pour français yo. Dans partie espagnol yo te gon esclavage qui était beaucoup plus souple. Espagnol yo te traité esclave yo beaucoup mieux que français yo. Français yo pral mettre un système esclavagiste du jamais vu, le plus pire qui te gagné à l'époque. Grâce à ce système ça, français au bral fait colonie par yoa, vinn une colonie qui plus riche et pourquoi pas colonie qui plus riche parce que à l'époque, français ont arrivé produit moitié sucre qui était consommé dans le monde là. Et pour mieux comprendre, sucre te gagne même valeur avec pétrole de nos jours. Grâce avec toute richesse que français ont produit dans la colonie par yoa, qui c'est Haïti actuellement là, yo te convoité toute île là. Imaginez si vous avez une petite colonie ça et vous avez assez de richesse ça. Et si que vous prend toute île là. Donc c'était rêve français. Récupérer partie qui était dans les Espagnols. Et chose dit chose faite, en 1795, la France va récupérer partie ça grâce avec traité de Bâle là. Côté la France va bailler quelques territoires à Espagne et Espagne en retour va céder colonie là qui c'est République dominicaine actuellement là. Grâce avec traité ça, toute île là appartient à la France. Ancêtres nous ont campé en quoi pour nous indépendance. Nous allons connaître de combat en combat jusqu'à ce que nous fassions la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Après ça, Haïti va proclamer indépendance le 1er janvier 1804. Faut que nous noter pour puisque la France te met toute île là, cela veut dire le 1er janvier 1804, lorsque Haïti proclamait indépendance, il n'a pas proclamé seulement pour partie haïtienne, mais il était proclamé pour toute île là. De ce fait, toute île là appartient avec Haïti. Et c'est ça que fait dans la première constitution par nous avons gagné comme frontière la mer. C'est établi dans la première constitution haïtienne. Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, a un objectif. Première, c'est chasser tout espagnol sur l'île là pour nous récupérer ça qui pour nous. Et c'est ça que va nous campagne de l'Est qui malheureusement par ruse espagnol pas arrivé à aller jusqu'au bout. Mais par la suite, habitants qui vivent en République dominicaine ont réussi chasser espagnol pour quoi. À l'époque, c'était président Jean-Pierre Boyer qui a gouverné parti Haïti.
Li pral wè yon opportunité pour récupérer parti qui était pour nous depuis jour que nous te prend indépendance. Et c'est pour ça li pral rentrer en République Dominicaine et pral proposer moun sa yo qui ta vivre en République Dominicaine pour yo accepter font seul avec nous. Yon unification qui pral ba yon nouveau pays. Pays ça pral porter nom République d'Haïti espagnole. Espagnol par rapport avec culture dominicaine ou te gagné. À l'époque, Dominicains n'ont pas de aucun problème pour accepter ça. Premièrement, ils ont besoin de protection pour que les Espagnols ne pas retourner. Et ils ont pensé dans l'époque là que Haïti était capable de protection ça. Ce qu'ils n'ont pas connu, c'est que les Français ont demandé pour Haïti dédommager. Ils ont une dette indépendance que nous allons payer injustement. Ça, comme supposé noter pour nous, c'est que dette ça que Haïti t'a payé. Il était payé tout pour la République Dominicaine. Parce que théoriquement, le Parti dominicain c'était pour la France à cause du traité de Bâle que nous parlons là. Et c'est de là, Jean-Pierre Boyer bral mettre un système côté pour lui payer dette ça. Côté système ça, bral détruit l'économie tout pays. Et il bral mettre taxe sur tout paysan yo. On bral qui bral faire pays a vie très difficile. Et en pile paysan bral souffrir. Lorsque je dis paysan, je ne parle pas de paysan au République Dominicaine. Moi, je dis paysan pays, nouveau pays. Alors, Dominicains, tout comme Haïtiens, bral souffrir en pile de dette ça. Unique monde qui pas souffrir à cause de dette ça, c'était monde mulatio. Monde que nous les bourgeois en Haïti actuellement là. Boyer était arrivé protéger. Il a dit que le président Boyer était fermer l'école en République Dominicaine et ouvrir l'école en Haïti, ce qui était faux. Unique l'école que Boyer était fait pour Haïti, c'était pour mulatio. Moun qui était même couleur avec, qui était sorti dans la famille, même genre avec, yo pas gain accès trop à l'école. Boyer bral faire fermer à ta même première université qui était gagnée dans toute Amérique là. C'était une université qui était placée en République Dominicaine. Et de là, bral gayon haine qui bral monter. Population a souffert en bagan. Le gouvernement qui était là, c'est seulement tap travail pour payer la France. C'est pas comme si un gouvernement qui t'a dirigé le pays, qui t'a quand même avec Canada actuellement. Mais malheureusement, Boyer pas contre qui Jean Paul était établi et puis oublié, Boyer était moitié français et moitié haïtien. Et en plus, Boyer était éduqué en France. Moun sa yo était établi presque même système esclavagiste là, mais sur l'autre forme. Côté moun qui gagne cap dominer yo, c'est moun mulat sans mêler entre français avec esclaves. Et de l'autre côté, l'autre monde qui était en bas, même parti dominicain yo, nous t'a souffert à payer taxes. Et c'est comme ça Dominicains ont choisi pour prendre indépendance. À partir du 27 février 1844, bral gen deux pays sur l'île là, la République d'Haïti et la République Dominicaine. Pays ça yo bral pas gen aucune relation diplomatique ou commerciale. D'ailleurs, Haïti pas jamais reconnaître indépendance République Dominicaine. Deux pays ça yo bral gen zéro relation. Jusqu'à ce que en 1863, Espagnols yo bral retourner pour récupérer République Dominicaine. Pour que Espagnols yo te fait ça, yo bral passer par Haïti pour demander au gouvernement Haïti dès lors pour ba yo accès aux frontières là en façon pour yo te encercler Dominicains yo. Et Dominicains yo pas dit assez soldats pour goumer avec Espagnols ça. Ce que Haïti bral refuser automatiquement. C'est pour ça que les Espagnols ont attaqué la République Dominicaine. Grâce à ça, a commencé à partir de 1863 pour arriver en 1865. Pendant 2 ans, ça, Dominique n'a pas connu ça pour être fait. Et à la fin, lorsque ils ont perdu vrai, ils ont demandé à Haïti aide. Ils ont demandé à Haïti, tant pis, sauvez-nous. Lorsque ils parlent, qui ça pour faire? Et c'est comme ça, Haïti prend toute force l'armée haïtienne, l'armée dessalinienne pour rentrer en République Dominicaine pour sauver les Espagnols. Et c'est ça que fait la République Dominicaine bral kembe indépendance yo bral un pays qui libre. Alors après guerre là, la République Dominicaine avec Haïti bral retourner bon relation diplomatique. Mais malheureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Les États-Unis bral occuper Haïti avec la République Dominicaine. Côté États-Unis bral implanter un paquet d'usines sucre en République Dominicaine. Et parce que Haïtien a une réputation bon travailleur, ils bral solliciter main d'œuvre haïtien pour le travail en République Dominicaine.
Un contrat qui va signer entre gouvernement haïtien, gouvernement américain et gouvernement dominicain. Et c'est comme ça haïtien va commencer à immigrer en République dominicaine. Année a passé et comme ça toute quantité haïtien qui t'a immigré en République dominicaine t'a multiplié. République dominicaine va connaître un président qui est Rafael Trujillo. Dans l'année 1937, Rafael Trujillo est venu avec une politique côté que il te dit que pays qui riche yo gen rapport avec couleur peau. C'est autant en nation noire, c'est tout autant que le pauvre. Et c'est tout autant que nation sa blanche, c'est tout autant que les riches. Monsieur ça était vraiment fan de Hitler. À cause de théorie ça que il va venir, il va promettre dominicain yo la développer pays yo. Il va sponsoriser tout blanc qui te voulait venir installer en République dominicaine qui sorti en Europe. Et on va exiger tout pour plus de monde qui deux couleurs, mettez avec monde blanc en façon pour yo gen plus métis. Donc problème non c'était race. Mais de l'autre côté, il y a un ensemble de haïtiens qui sont noirs qui vivent dans la population. Ils vont utiliser prétexte comme quoi haïtiens te prend affaire yo, haïtiens te comporter mal pour te massacrer tout haïtien ça. Mais vraie raison c'était pour couler peau. Ils vont utiliser une branche persil, un mot qui est difficile pour prononcer en espagnol pour te tuer haïtiens qui te en République dominicaine. En pile sous bail de 20 000 à 35 000. Mais grand pile les dominicains qui parlaient de 65 000 haïtiens qui ont perdu la vie durant le massacre. Si les dominicains voulaient mettre haïtiens dehors à l'époque, ils ont quitté la frontière là ouverte. Avant que ils aient fait acte criminel que ils ont fait, ils ont fermé toute frontière qui était entre Haïti, surtout la frontière d'Arbonne. Massacre ça a commencé à partir de 2 octobre 1937 et bral fini à partir de 8 octobre 1937. Yon date que yo pas trop mentionné, yo pas apprendre si mon yo trop dans l'école. Yon parti dans l'histoire nous que haïtien t'a flé fait oublier. Yo pas parlé nous trop de histoire. Me rappelle unique fois que yo parlé nous de massacre ça en Haïti lorsque moi j'étais à l'école, c'était en philo. Et c'était juste un passage comme si rien n'était. Haïtien pas focus sur ça du tout. On prend dans tout pays lorsque une attaque qui était faite, yo commémorer. On prend exemple sur 11 septembre aux États-Unis. Américain pas passer 11 septembre sans que yo pas fait un bagage, sans que yo pas fait un discours. Moi garantis que 80% haïtiens pas connaît histoire ça trop bien. Ou sinon, yo gagné une idée qui différente, qui seulement basée sur version dominicaine. De nos jours, notamment des haïtiens, pour qui les gens dominicains parlent les haïtiens, il a fini par dire c'est parce que nous t'es occupé dominicain pendant 22 ans, quelque chose comme ça. Pourtant, ils n'ont pas traité l'espagnol mal. C'est durant des siècles, l'espagnol a été mis en esclavage. C'est pour vous comprendre. Premier problème la République dominicaine gagne avec Haïti, c'est que les Haïtiens sont en équipe noire. Et mettez en plus, c'est que les Haïtiens n'ont pas personne qui peut défendre. Et nous sommes un peuple qui malheureusement qui a des difficultés économiques dans le moment que nous avons parlé avant là. Un peuple qui parle en histoire, un peuple qui parle en tête, c'est difficile pour progresser. Donc c'est ça que fait nous créer une chaîne ça, qui est les grandeurs haïtiennes pour nous partager avant un paquet d'histoires que vous avez fait nous oublier ou comme quoi vous pas enseigné. Merci d'être abonné ou partager la vidéo et surtout au like. Nous allons voir dans l'autre vidéo très bientôt.